Les tissus. Il existe différents types de textiles qui requièrent des outils et pratiques spécifiques. Nous allons vous aider à y voir plus clair. La première famille s'appelle la famille des chaînes et trames ou tissus. Tous les membres de cette famille sont composés de matières dont les fils sont tissés, c'est-à-dire qu'ils se croisent de manière plus ou moins régulière en suivant un motif de tissage, c'est ce qu'on appelle une armure. Ces tissus sont souvent peu élastiques. Lorsqu'on les découpe, ils ont tendance à s'effilocher. Attention à bien couper dans le sens du droit fil lorsque le patron le précise, c'est-à-dire le sens du tissage. Pour le retrouver, il suffit de tirer un fil sur toute sa longueur au bord du coupon. L'espace laissé libre par le fil retiré vous indiquera le droit fil. Ne pas suivre le droit fil, c'est prendre le risque de couper le patron dans le biais. Le tissage est plus élastique dans ce sens et peut entraîner la déformation de la pièce découpée. Pour découper votre patron, vous pouvez soit stabiliser le patron avec des poids ou l'épingler. Lorsque vous découpez, veillez à ce que le tissu reste le plus plat possible sur la table sans le soulever exagérément. Certains chaînes et trames sont très difficiles à manipuler et sont très souples et glissants de par leur épaisseur comme la mousseline ou le crêpe fin, de par leur composition comme les tissus en viscose ou de par leur tissage comme le satin. Le tissu employé ici est un crêpe fin imprimé. Attention à bien repérer l'endroit de l'envers où l'impression est plus claire. On peut reconnaître le crêpe par sa texture légèrement granuleuse. Lorsqu'on coupe un tissu glissant comme le crêpe, on utilise une règle pour bien redresser la lisière et donc le tissu. Stabilisez-le avec des poids pour éviter qu'il glisse, puis épinglez le patron. Ne pas laisser le tissu pendre de la table pour éviter à la pièce découpée de se déformer pendant la découpe. Ici encore, ne pas relever exagérément le tissu pendant la découpe. Le laisser se soulever naturellement avec les ciseaux. La deuxième famille la plus importante des étoffes est la famille des mailles, reconnaissable à son fil qui est tricoté. On le reconnaît à ces petites boucles imbriquées les unes dans les autres qui indiquent le sens de découpe. Il s'agit souvent d'une étoffe très élastique. Attention de ne pas laisser le tissu pendre de la table pendant la découpe. La déformation des pièces découpées serait plus catastrophique que dans la plupart des textiles. Stabilisez le tissu avec des poids et épinglez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.